à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien dans ces énergies un peu tumultueuses du mois de mars. En tout cas, voilà, je viens un petit peu vous faire on va dire un petit... une petite prise de température énergétique sur les éclipses que l'on va avoir sur le mois de mars. Alors j'ai bien sûr fait une guidance sur les énergies du mois de mars que vous pouvez bien sûr retrouver dans mes vidéos sur ma chaîne, mais il me semble important de parler de ces éclipses. Le mois de mars, il y a énormément de changements au niveau planétaire. Je ne suis pas astrologue, donc je ne veux pas m'aventurer à vous donner des détails. Je ne peux que vous donner des grandes lignes, mais il y a beaucoup de mouvements planétaires. Beaucoup d'astrologues parlent du mois de mars comme étant un mois extrêmement important, où il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements. Et donc je viens d'entendre clash, donc il y aura peut-être beaucoup de clash sur le mois de mars. Et en fait, donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo vraiment spéciale éclipse du mois de mars. Donc il y aura une éclipse lunaire qui aura lieu dans le signe de la Vierge, donc la pleine lune en Vierge, le 14 mars. Et il y aura une éclipse solaire avec la nouvelle lune en Bélier le 29 mars. D'accord? Donc on va aller voir un petit peu quelles vont être les influences de ces éclipses voilà, sur les énergies collectives, mais aussi bien sûr sur vos énergies. À quoi vous pourrez vous attendre dans cette période? C'est une période très forte en guérison, mais du coup, il y a énormément de remontées en ce moment, des remontées émotionnelles, des formes de nostalgie. Il y a comme du vieux qui est en train de remonter en surface. Et il faut savoir aussi que l'année 2025, c'est l'année du serpent dans le signe chinois. Donc c'est une année de guérison. Et il y a des guérisons profondes, très très profondes qui s'opèrent sur cette année. Et je pense que le mois de mars est assez déterminant dans ces guérisons. Mais ça passe par comme si en fait on a l'impression que ça va de plus en plus mal, mais en fait ce plus en plus mal, c'est pour aller de mieux en mieux. Donc ça peut être assez paradoxal, parce qu'en fait, plus vous vous sentez mal finalement, plus en fait vous êtes en train de guérir. Donc, il ne faudra pas vous inquiéter, voilà, soyez indulgents avec vous-même. Ces moments que vous aurez l'impression de rétro-pédaler, de retourner dans des vieilles pensées, des vieux souvenirs, des incompréhensions du passé qui reviennent à la charge, où vous vous reposez des questions sur des choses qui se sont passées il y a peut-être 5 ans, 3 ans, 10 ans, voilà, ça sera différent pour chacun. Mais en fait, c'est comme si on doit retourner. Ce qu'on est en train de me donner, c'est comme vous savez, les anciennes cassettes vidéo qu'on avait à l'époque avec le film, et comme si on devait retourner, faire un rewind, en fait, on devait retourner sur ces passages-là pour les effacer. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et si vous avez besoin comment dire, d'avoir des informations sur les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes, je poste des newsletters, donc 2 fois par mois en général, toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes. Donc via ma newsletter, vous avez en barre de description mon site internet sur lequel vous avez donc vous pouvez vous inscrire à cette newsletter. Et puis sinon vous pouvez aussi vous inscrire, vous abonner, on va dire, à ma page Instagram, parce que du coup je transmets aussi les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes sur ma page Instagram également. Donc voilà, je dis ça, je le répète, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, et puis il n'y a pas aussi toujours les mêmes personnes qui regardent toutes les vidéos, donc je suis obligée de répéter. Et en tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue dans cette merveilleuse communauté, et puis bien sûr la bienvenue à tous mes abonnés qui sont là depuis longtemps et depuis moins longtemps. Vous savez que je suis vraiment... voilà, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, et je vous remercie infiniment pour votre confiance, votre soutien, votre fidélité ici sur cette chaîne.
Et voilà, donc on va commencer. J'ai aussi mis en place, donc ça je vous l'avais annoncé, mon atelier. Donc ça va être un atelier spécial équinoxe du printemps. Donc c'est un soin hypnose énergétique. Donc on va travailler vraiment sur justement des libérations. J'en ai déjà parlé, j'avais fait un atelier semblable au mois de décembre. Donc pour ceux qui ont déjà participé au mois de décembre et que vous avez envie de reparticiper à cet atelier, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, je vous dis simplement que ça sera très similaire, donc c'est éventuellement pour tous ceux qui n'ont pas pu participer ou bien sûr pour les personnes qui sont intéressées de participer, qui n'avaient pas donc eu l'information avant. N'hésitez pas, c'est également sur mon site internet. Vous aurez aussi le lien en barre de description dans mon Linktree. Donc si vous allez dans mon Linktree, vous aurez directement le lien à l'atelier pour avoir toutes les informations. En quoi consiste cet atelier? C'est un atelier qui est aussi formateur. Ça veut dire que je vous transmets des outils que vous pouvez utiliser dans tous les moments de vie où vous aurez besoin de lâcher quelque chose de votre passé et on va dire de vous reprogrammer pour avancer dans la direction que vous voulez, pour pouvoir ancrer vos intentions, pour pouvoir mettre des actions en place dans la matière et pour, on va dire, aligner les énergies avec, on va dire, la matérialisation de ce que vous voulez. D'accord, donc c'est vraiment pour permettre de libérer ces anciennes mémoires inconscientes qui peuvent des fois créer, on va dire, un blocage dans notre vie, dans les directions qu'on a envie de prendre, dans ce qu'on a envie d'accomplir, de ce qu'on a envie de réaliser. Donc je vous laisse de toute façon voir un petit peu, il y a tout qui est bien décrit sur mon site. Et puis vous pouvez réserver directement, comme j'ai dit, il n'y a que 15 places. Et quoi d'autre que je voulais vous dire, ça a lieu le 20 mars, donc le jour de l'équinoxe évidemment. Et c'est à un tarif qui est vraiment raisonnable. Donc j'ai fait en sorte que voilà, un maximum de personnes puissent profiter avec un tarif qui est tout à fait correct, qui peut être accessible, on va dire, à un très grand nombre. Voilà. Alors, on va regarder ensemble maintenant ces énergies pour que vous puissiez savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce moment. On navigue un petit peu en eau trouble. En tout cas, j'espère que, voilà, que vous allez bien. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies? Attendez, il y a mon ordinateur qui veut s'éteindre. Alors, il y a plusieurs phénomènes astrologiques, d'accord? Déjà, il y a la rétrograde de Mercure. Donc, Mercure qui va rétrograder, pardon, du 15 mars au 7 avril. Et elle va rétrograder en même temps, enfin, Mercure rétrograde en même temps que Vénus, donc, qui va rétrograder du 2 mars au 12 avril dans le signe du Bélier. Donc les deux vont, donc il y a un double trouble, on va dire, il y a les deux planètes qui vont rétrograder dans le signe du Bélier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera trop long. Hein. Ensuite, il y a d'autres, voilà, comme je vous ai dit, il y a ces deux éclipses. Il va y avoir aussi Neptune qui va rentrer dans le signe du Bélier. Donc voilà, je sais qu'il y a plein d'autres aspects. Vous pouvez aller voir, hein, bien sûr, il y a plein de chaînes avec des astrologues qui parlent voilà, de tout ce qui se passe d'un point de vue astrologique. Mais voilà, c'est déjà dans les grandes lignes ce que j'ai pu recueillir. Et qui, bien sûr, voilà, ont une influence sur les énergies. Moi, je lis les énergies et de toute façon, ça va correspondre avec ce qui se passe au niveau planétaire. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui se passe sur les éclipses du mois de mars. Les éclipses du mois de mars. Qu'est-ce que ça va amener, ces éclipses? À quoi on peut s'attendre avec les éclipses du mois de mars? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et puis, c'est un nouveau départ. Voyez? Donc ici, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que, effectivement, ici, on a la pleine lune en Gémeaux. Et on a on va dire, on a un personnage. Ici, pour moi, c'est la conscience et ça, c'est l'inconscient. Vous voyez? Donc pour moi ici il y a vraiment quelque chose avec le fait, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau de l'inconscient et c'est pour ça qu'on peut avoir des remontées, des formes de nostalgie, de la mélancolie. Il peut y avoir des énergies comme ça parce que il y a comme en fait, je vous ai dit, on est en train d'aller chercher à résoudre
des choses qui sont restées, j'entends qu'on a mis de côté dans l'inconscient, vous voyez, des choses qu'on n'a pas pu résoudre, on les a mis de côté un petit peu dans un dossier, on les a classés dans un dossier un peu, j'entends, comment on appelle ça, les dossiers, pas obsolètes, mais vous voyez, comme votre cerveau n'arrivait pas à en faire un sens, il s'est dit, bon, bah, pour le moment, j'arrive pas à en faire un sens, et il l'a mis de côté, donc il l'a pas éliminé, il n'a pas résolu le problème, c'est les dossiers qu'on n'a pas pu résoudre, en fait. C'est quelque chose que enfin, c'est plusieurs situations que vous n'avez pas réussi à trouver une réponse, à comprendre, et vous l'avez mis de côté, et c'est resté dans le fin fond de votre inconscient. Et là, c'est en train de remonter, je pense qu'il va y avoir des résolutions. C'est comme si maintenant, on ne peut plus garder ce dossier, il est saturé, d'accord, et il va on va devoir faire le tri maintenant dans ce dossier, de dire ça je jette, ah maintenant j'ai la réponse à ça, je peux trier dans tel dossier. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se fait parce qu'il y a un nouveau départ. Donc c'est comme si on se prépare ici à un nouveau départ où il y a un grand ménage intérieur qui est en train de se passer. Donc on ne peut plus, vous voyez, garder des choses par exemple dans le fond du tiroir en se disant bon bah voilà c'est bien rangé. Non, non, il y a encore des papiers dans le fond du tiroir qu'on n'a pas classés et qu'on n'a peut-être plus besoin, mais on a toujours mis ça un petit peu, on a fermé le tiroir pour pas, voilà, pour pas voir le bordel. Hein. Et puis finalement là ça remonte et on se dit non, non, là il faut vraiment que je range carrément dans les tiroirs et que je laisse plus traîner des choses en fait. Bien sûr ça se passe au niveau de l'inconscient. Donc c'est ça que je ressens par rapport aux énergies de l'éclipse. Vous allez voir que il y a un tri en fait qui se fait, une sélection qui se fait dans vos mémoires, déjà dans vos mémoires, et puis que vous allez réussir à archiver certains dossiers, à classer certaines choses qui sont restées sans réponse, d'accord ? Alors, voyons voir ici qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies des éclipses. Par rapport aux énergies des éclipses du mois de mars. Oups! Ah, bah voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, vous voyez, pour moi, c'est très... il y a une épuration karmique. Hein. Alors, je sais qu'on en parle souvent. Et vous savez, les choses ne se font pas en une fois, elles se font par étapes, elles se font par couches. Et là, on nous parle, donc le chiffre 26 qui donne le 8, et j'ai la paix, dissolution des pensées négatives. Vous voyez, c'est vraiment une période où on est en train de dissoudre ces pensées négatives, et même celles qu'on a mis de côté, qu'on a ignorées, qu'on a dit, bon allez, je les classe dans un dossier, comme ça je ne les vois pas. Mais elles sont toujours là quelque part. Et il y a une mise en lumière avec les éclipses. Ben, voilà. Et je pense surtout l'éclipse solaire, donc celle qui aura du coup lieu le 29 mars. Une libération qui se fait pour ramener en fait de la chaleur, pour enlever l'inconfort. C'est ce que j'entends aussi. S'il y a des inconforts à l'intérieur de vous, qu'il y a eu une forme j'entends, de fausse paix intérieure, eh bien c'est pour permettre de vraiment éclore, de faire éclore, de mettre en lumière les choses qui créaient ce mal-être ou peut-être cette gêne ou quelque chose qui était latent comme ça. Vous voyez les rêves, hein, révélation, perspicacité et découverte. Donc c'est vraiment surtout sur l'éclipse de la pleine lune. Donc c'est quand? Ouais, le 14 mars. L'éclipse de la pleine lune va être comme un moment de révélation en fait, de révélation de, voilà, vous obtenez les réponses, ce qui doit être mis en lumière, c'est fait de manière complètement inconsciente, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher forcément, alors vous pouvez hein, faire du journaling par exemple, écrire dans un carnet, bon de toute façon pour ceux qui voudront participer à l'atelier c'est quelque chose qu'on va faire ensemble, et mais il y a quelque chose avec le fait de la mise en lumière de choses qui sont restées bien enfouies. Vous voyez ici, c'est
c'est quelque chose qui est enterré, qui est sous-jacent. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est sous-jacent. J'entends l'arbre qui cache la forêt. Voilà, c'est exactement ça. J'entends l'arbre, vous voyez? L'arbre qui cache la forêt. Donc, ici, pour que cet arbre puisse pousser, il faut qu'on puisse laisser de la place, faire de la place en fait. Et ça va être vraiment le but de ces éclipses, ça va être de faire de la place. Vous savez ce que j'entends ici, ce qu'on est en train de me dire, et c'est intéressant parce que ça vient vraiment refléter l'énergie du printemps où tout s'est passé sous la terre, ok, et les racines, elles se sont implémentées dans la terre, et puis finalement, quand la fleur, elle pousse, elle commence à sortir de la terre, eh bien, c'est, on va dire, c'est la finalité. Mais il a fallu que les racines, d'abord, elles se forment, qu'elles se forgent et qu'elles prennent, on va dire, toute l'essence de la terre pour ensuite faire pousser la fleur. Et c'est exactement ça que je vois ici. C'est que maintenant, on peut plus, voilà, on peut plus rester dans cette position où il y a tout qui se passe en dessous. Il faut que les choses sortent de la terre. Il faut qu'on puisse se révéler. Et donc, c'est dans ce moment de révélation, si vous voulez, qu'il y a un inconfort parce que quelque part, on est en train de pousser, on va dire, hein, depuis sous la terre pour pouvoir émerger. Et donc, ça peut être inconfortable, on va dire, ce processus de pouvoir justement sortir de la terre et pouvoir maintenant révéler la force qui était en dessous, sous-jacente, encore une fois. Ok. À quoi ça tend? Alors, qu'est-ce qu'on va libérer principalement comme émotion sur... je vais aller voir ici. Qu'est-ce qu'on va libérer principalement hein, pour le collectif ici? Qu'allez-vous libérer principalement avec ces éclipses, sur ces éclipses? Qu'est-ce qui va être libéré principalement durant l'énergie de ces éclipses du mois de mars? Qu'est-ce qui va être libéré principalement? Ah ah, ouais. Alors, j'ai la culpabilité et le détachement. Voilà, la culpabilité et le détachement. Vous voyez, il y avait peut-être ici des mémoires auxquelles on s'accrochait pour des raisons X ou Y. Ça dépendra de chacun. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur une guidance collective et générale. Mais ici, c'est en fait, je pense que c'est très karmique. Je vois la balance. Vous voyez, il y a quelque chose de karmique. Je pense que la majorité des libérations, c'est quelque chose de très karmique, de très ancestral. Sur le fait que c'est se donner le droit de maintenant se libérer de certains contrats et d'avoir... En fait, on est dans une période, on est dans une ère où on a le choix, c'est ce que j'entends, de pouvoir résilier des contrats. Ce qui n'était pas possible dans d'autres vies. Là, on a le droit, on est dans un moment de légitimité de pouvoir résilier des contrats. C'est comme un bail. Vous savez, vous avez un bail par rapport à votre appartement, votre maison, etc. Et vous avez un contrat, vous avez un préavis, vous voyez, comme votre contrat aussi de travail, vous avez un préavis, par exemple de 3 mois ou de 6 mois, ou enfin ça dépend, voilà, ou d'un mois, peu importe. Et vous êtes obligé de remplir la condition de ce préavis. Et je sens qu'ici, il n'y a plus de préavis. Donc ici, on peut résilier directement. Il n'y a plus de préavis. Mais simplement que dans les mémoires, c'est resté, il y a une forme de conscience, un peu comme on a la conscience professionnelle, la conscience de bien faire. Donc ici, il y a comme une conscience qui nous dit mais non, tu peux pas faire ça. Et je vous dis encore une fois, c'est la mémoire. C'est juste la mémoire, mais dans l'énergie, on nous donne le droit maintenant, et je sens beaucoup sur les liens d'âme d'ailleurs, les liens d'âme qui soient karmiques, que ce soit, vous pouvez les appeler comme vous voulez, flammes jumelles, âmes sœurs, etc., qui n'ont pas abouti, d'accord? Vous avez le droit maintenant de dire merci pour ce que ça m'a apporté. Peut-être que voilà, on sera amené à on va dire,
reformuler un contrat pour une autre vie. Bon, pour ceux qui veulent revenir, hein, moi perso, j'aurais pas trop envie de revenir, parce que le but de l'âme, en fait, c'est de pas revenir, d'accord? Mais en tout cas, le but ici, ça va être de pouvoir libérer les parties de ce contrat pour que vous puissiez vivre de nouvelles choses dans votre vie. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Exactement. Vous voyez, il y a comme aussi... pour certains, une culpabilité de couper avec sa part d'ombre, parce que c'est quelque chose qui vous a accompagné. Alors, couper avec sa part d'ombre, on s'entend, hein, parce qu'il y a nos parts d'ombre, elles feront toujours aussi partie de nous. C'est ce qui fait que voilà, on est des êtres humains avec des défauts et des qualités, et qu'on est humain, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça nous différencie d'un robot ou de... Voilà. Mais il y a une partie de certaines... L'ombre, ça peut être aussi tout ce qui vous maintient encore dans le sacrifice, dans ces liens de persécution, dans la soumission, dans la pauvreté. J'entends aussi beaucoup les vœux karmiques. Vous voyez, il y a quelque chose avec les vœux karmiques. Quelque part, ces vœux-là, je les ai faits par honneur. Et donc, en rompant et en résiliant ces contrats-là, c'est comme... dans vos mémoires, c'est un déshonneur, je suis en train de trahir ma parole. Alors que non, on vous donne le droit en fait de le faire. Je vous parlais souvent ces derniers temps de perspective. Et ça, il faut savoir que notre vie, elle est forgée selon notre perspective. D'accord? Donc on va... notre réalité, elle est créée à partir de notre perspective. Donc, c'est ça qui va shifter aussi. Grâce à cela, votre perspective va shifter parce qu'il y a, bien sûr, les mémoires qu'on entretenait, elles alimentaient aussi la perspective qu'on avait de la vie, qu'on avait de certaines situations. Et donc, c'est ça qui va aussi changer, modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Il y aura, en fait, comme se donner le droit du champ des possibles. Parce qu'encore une fois, on vient avec des perspectives limitées, alors que nous sommes des consciences illimitées. Ce qui nous sépare, ce qui crée cette limitation, c'est notre corps physique, parce qu'une fois qu'on part de notre enveloppe physique, on l'entend beaucoup dans des témoignages d'EMI, les personnes qui reviennent témoignent du fait que quand elles quittent leur corps, elles savent tout, elles ont conscience de tout, elles voient à 360 degrés, elles sont ici et partout en même temps, elles peuvent être à plusieurs endroits en même temps, simultanément. Donc vous voyez finalement qu'est-ce qui a changé entre cet être qui a eu cette expérience-là, et quand elle revient, c'est son corps physique. D'ailleurs, souvent, dans l'expérience, les personnes disent que quand elles sont ramenées dans leur corps, elles se sentent comme, comment dire, c'est comme si on les fourrait dans une chaussette, quoi. Elles se sentent étriquées. Donc la limitation, c'est notre corps physique. Mais comme on est dans un moment d'ascension planétaire où nos consciences sont en train de prendre de l'ampleur et que ce corps physique, il en souffre, hein, parce qu'on peut avoir aussi des douleurs physiques par rapport à tout ça, eh bien, c'est parce que notre conscience, elle est en train de pousser pour pouvoir nous permettre de sortir de cet étriquement de notre corps physique. D'accord ? Donc, voilà, et ça me fait penser à ça, le tunnel, vous voyez, le tunnel de lumière. Donc, en fait, on va avoir une perspective qui se rapproche davantage du champ des possibles de quand on n'est pas dans un corps physique. Quand on est conscience, tout est possible, en fait. Et notre limitation de ce qui est possible, elle est déterminée, encore une fois, parce que l'on connaît. Parce que l'on sait être vrai, parce que l'on nous a appris à être vrai. Et dans le monde subtil, tout est possible en fait, il n'y a pas d'impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je suis désolée si c'est un peu, voilà, peut-être un peu poussé, un peu
voilà, mais je suis sûre que vous me comprenez. Vous avez, voilà, de toute façon, vous comprendrez les choses comme vous devez les comprendre, mais ok. Ah, en tout cas, ça va amener de très belles perspectives, des visions beaucoup plus optimistes aussi, c'est ce que je ressens par rapport à ce qui est possible pour vous. Mais j'en avais déjà parlé, je crois, il y a quelque temps. Ça me dit quelque chose. Oui, je voulais dire, pour les personnes qui me demandent quels oracles j'utilise, alors je pense pas parce que franchement, sinon j'aurais des intros qui dureraient 1 heure si je devais parler de tout. Et puis voilà, je peux pas, voilà, je peux pas toujours présenter ce que je suis en train de. C'est pas que je veux pas, c'est que j'oublie et que c'est pas ma priorité, franchement. Vous avez des liens en barre de description sous mes vidéos avec voilà, une grande partie de mes jeux, donc Oracle, Tarot, donc vous pouvez aller voir directement là-dessus. Après bien sûr j'ai des nouveaux jeux que je me suis procuré ou qu'on m'a offert entre temps, donc ça malheureusement ils y sont pas. Et je ne peux pas forcément retourner quand vous me demandez sur mes vidéos pour aller voir la vidéo pour vous dire ah oui en fait, parce que j'oublie en fait, hein, quand j'ai fait une vidéo j'oublie après quel oracle j'ai utilisé, ou voilà. Donc je le dis volontiers quand je peux, mais sinon voilà, veuillez m'excuser, je ne peux pas voilà, répondre à chaque fois à ça, et c'est pour ça que j'avais fait des vidéos pour que vous ayez les informations au même endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai envie d'utiliser. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé les cartes de lumière de Lise Bartoli, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa, et puis j'ai utilisé aussi la lunologie. Voilà. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur... Qu'est-ce que ça va vous apporter, ces éclipses? À quoi vous attendre sur ces éclipses? À quoi vous pouvez vous attendre durant ces éclipses? À quoi pourrez-vous vous attendre? Le 10 de denier, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai beaucoup eu l'image de cette carte aujourd'hui dans ma tête. Donc je vais voir ici. Vous voyez, le 10 de denier, c'est vraiment la carte qui parle de tout ce qui est ancestral, de transmission, de tradition, d'héritage. Donc en fait, il y a quelque chose avec la notion d'héritage, de promesses qu'on s'est fait, qu'on a transmis de vie en vie, de génération en génération, d'accord, de quelque chose qu'on a préservé. Donc qu'est-ce que ça va vous apporter justement ces éclipses? À quoi vous attendre durant ces éclipses? À quoi vous attendre sur ces éclipses? Le 3 de denier. On est sur beaucoup de deniers, donc ça veut dire qu'on nous parle ici de votre vie concrète, matérielle, ce que vous allez construire dans la matière. Donc en tout cas, ce qui va se passer durant ces éclipses, et j'en avais déjà parlé hein, sur plusieurs, c'est de pouvoir commencer à construire, de poser des fondations qui vont perdurer sur les générations futures. Donc ce que vous êtes en train de libérer ici, ce que vous êtes en train de créer maintenant, ou ce que vous allez créer à partir de là, ça va être des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour des générations futures. Même si vous n'avez pas d'enfants, c'est pour les générations futures. Ça veut dire que, vous savez, comme par exemple, oui c'est intéressant parce qu'on a eu la journée de la femme il n'y a pas longtemps, donc ça me fait penser la journée de la femme, ben, finalement quand on y pense, c'est toutes ces générations de femmes qui ont fait que la femme elle s'est libérée, qu'elle a eu des droits, donc ça a été des générations de femmes qui ont changé les mœurs, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est exactement ça. Je pense qu'on est dans une période comme ça, cruciale, où vous faites partie de la génération qui va permettre aux futures générations d'avoir ce qu'elles vont avoir et de pouvoir vivre ce qu'elles vont vivre. Donc vous êtes dans un moment clé pour amener cette construction nouvelle aux générations futures.
Qu'est-ce que ça va vous apporter Et ça va vraiment vous permettre à vous de pouvoir avoir plus de stabilité et de... comment dire, j'entends... C'est marrant, j'entends mobilité. C'est ça ce qu'on est en train de me donner. Vous allez sentir que vous avez plus de mobilité dans le sens où vous n'êtes plus coincé dans un endroit, dans une façon de faire. C'est plus, j'entends one side tract. Ça veut dire que ce n'est plus une voie que vous avez maintenant. Vous avez de nouveau ce champ des possibles avec plusieurs voies qui s'ouvrent devant vous. Et c'est marrant, voilà, on vient de me donner l'image du corset et je vous parlais du corps tout à l'heure, de l'âme qui est étriquée dans le corps. Et on me donne l'image du corset et je vous parlais de la femme, vous voyez, et ça aussi par exemple ça a changé et toute la mode a toute une influence bien sûr sur notre évolution, d'accord, ça elle vient, comment dire, elle vient refléter l'évolution aussi de la société, pas en mieux, hein, franchement, vu la mode, mais là ça apparemment ça revient, hein. Il y a des anciennes, on va dire le côté plus classique qui va revenir, on va dire une mode un peu plus... franchement, on est parti dans du moche, quoi. Et si on regarde un peu la société, elle est partie dans du moche. Et la mode, elle suit, elle suivit un peu, vous voyez, comme acheter des vêtements déchirés, quoi. C'était inimaginable à l'époque, hein, un vêtement déchiré. Vous n'alliez pas payer un vêtement pour qu'il soit déchiré, quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là sont des valeurs inversées. Vous voyez, ces valeurs inversées dont je vous ai déjà parlé à plusieurs fois, qui ont été mises en place par ces élites pour que on puisse croire que finalement le déchiré c'est du bien et que le bien c'est et ce qui est beau c'est moche, enfin, tout est inversé. C'est en train de revenir, les traditions, les valeurs, vous voyez, c'est ça. On est en train de repartir sur de la construction et plus sur de la destruction. De nouveau dans la mode, un jeans déchiré, c'est qu'il est en déconstruction. Il est en phase de périr en fait. Et là on va partir... J'en ai parlé pour les énergies de l'année 2025 dans le live, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. On est en train, je vous ai dit, c'est des énergies de création qui sont en train de se mettre à l'œuvre maintenant. La roue, elle tourne, chacun a eu sa place, la destruction a eu sa place. Maintenant, il est temps de la construction. Et c'est ça que vont amener ces éclipses. Détruire pour construire, pour reconstruire. Donc, qu'est-ce que ça va vous amener ? Je ne savais pas que j'aurais autant de messages. Franchement, désolée si c'est un peu long, un peu... Voilà, mais je transmets ce que j'ai à transmettre. Et puis, voilà, vous écouterez ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec ces éclipses? Qu'est-ce qu'on me dit avec ces éclipses, s'il vous plaît? Allez. C'est comme ça. Ok. Oh, bah... Waouh, ah non, c'est hallucinant. J'ai que des cartes de pentacle, de denier. J'ai le roi de denier, ici. D'accord. Et oui, dans ces cartes, ce sont alors, il y a des rois qui sont des femmes, d'accord. Donc, mais pour moi, c'est justement... C'est intéressant parce que pour moi, c'est l'énergie masculine qui embrasse son énergie féminine et qui la met à l'œuvre dans la matière. Et c'est là où on peut construire si vous voulez, c'est le mariage entre l'énergie masculine et féminine qui font la création. D'ailleurs, c'est la même chose pour la création de la vie. C'est le mariage de l'énergie masculine et féminine. Et ça aussi, ça a été complètement, voilà, on a complètement voulu brouiller les pistes par rapport à ça. Et pour moi, c'est ce que va amener ces éclipses, c'est de pouvoir permettre de construire. Le roi de denier, ça parle beaucoup de finances. Alors, est-ce que ça va être une période où on va beaucoup parler de finances, de changements au niveau de l'argent, des finances, je sais pas, il y a quelque chose par rapport à ça. Une nouvelle manière de transaction, c'est ce que j'entends. Ah, mais ça, c'est le roi, c'est pas l'as de denier, c'est le roi. J'ai deux rois de denier. J'ai le roi de denier masculin ici, j'ai le roi de denier qui est féminin. Donc, qui embrasse de nouveau sa puissance féminine. Et j'ai la mort derrière.
Regardez, le corset dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez? Et c'est comme si elle est en train d'enlever ce corset. Et ici, j'ai le 6 de denier. On nous parle d'échanges, de transactions qui sont justes et équitables. Aïe, aïe, aïe. Le 5 de coupe. J'ai la roue de fortune, le 5 de coupe et le 5 de denier. De nouveau, cette énergie de cage. Regardez la fleur dont je vous parlais tout à l'heure, qui essaye de sortir, mais qui est en cage, qui n'arrive pas à éclore, parce qu'il y a quelque chose qui est dessus, qui bloque l'expansion. Mais il y a un changement par rapport à ça. J'entends redistribution équitable de la valeur des biens et des valeurs. C'est pas que ça va se faire du jour au lendemain, hein, mais peut-être que ces éclipses vont être le prémisse, je sais plus ce que je viens de dire, de la distribution équitable des valeurs et des biens. Je ne sais pas ce que ça voudra dire, ce que ça veut dire. On verra bien, mais c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi j'ai ici peut-être, il y a quelque chose sur le mois de septembre. Septembre, octobre, novembre. Donc, voilà. Redistribution équitable des valeurs et des biens. Bah, il serait temps, hein. Il serait temps parce que là, on touche le fond justement avec une inéquité, pardon. Vous voyez, ça me fait penser aussi, hein, le 10 de denier, c'est qu'à un moment donné, qui a participé à ce que certains soient tout en haut de la pyramide? Ben, ceux qui sont en dessous. Donc finalement, c'est pour ça la juste distribution serait que la roue tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la personne ceux qui sont tout en haut, donc voilà, de la pyramide, ils n'auront plus le choix, ils ne peuvent plus s'asseoir sur quelque chose qui les a construits. Pour certains, je vois beaucoup de déménagement ou de construction de votre lieu de vie. D'accord? C'est vraiment une période où il y aura très certainement, vous allez pouvoir vous construire un nouveau lieu de vie ou faire des travaux chez vous. Il y a vraiment cette notion de donner de l'importance à sa maison, à son intérieur aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies des éclipses? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies des éclipses qu'il va y avoir sur le mois de mars? Qu'est-ce que ça va vous apporter, collectif? Ah, regardez l'engagement. Je vous ai dit, il y a une énergie très ancrée, très matérielle. Tout ce que vous allez commencer, je dirais pas sur le mois de mars, hein, mais à partir d'avril, mai, je vous ai dit avril, hein, il y a quelque chose sur le mois d'avril, on verra tout ça ensemble. Mais il y a des engagements nouveaux, le chiffre 3 est important, mars, chiffre 3 est important. Ici, j'ai la transformation et l'assistance professionnelle et de nouveau, j'ai les nouveaux départs. Alors, je vais vous dire une chose, si vous êtes en train de perdre votre job en ce moment, si vous êtes en train de, je sais pas, de devoir quitter votre appartement, votre maison, dites-vous que là où vous allez, c'est une aubaine. Vous allez avoir quelque chose qui va être... dans lequel vous allez vous engager long terme, par la suite. Parce que vous devez prendre ce chemin de transformation. Et vous allez être fortement guidé et conseillé et accompagné dans ce chemin de transformation. Donc, j'ai envie de vous donner un conseil ici, par moi-même, et puis on verra un conseil, voilà. Mais ce qui m'est donné ici, c'est que quand il vous arrivera quelque chose en ce moment
que vous allez considérer être un échec, un manque de fortune, de la malchance, de l'injustice, peu importe, je vous dis que pour la plupart, hein, évidemment, je ne veux pas généraliser, pour la plupart, c'est un cadeau que la vie vous fait. Parce que vous ne devez plus être là où vous êtes, tout simplement. Vous ne deviez plus faire ce que vous étiez en train de faire. Et regardez ce que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au contrat, je vous ai dit... On est en train on a le droit de résilier des contrats parce que c'est comme quand vous êtes en contrat avec un employeur. Vous ne pouvez pas aller signer un autre contrat avec un autre employeur. Vous ne pouvez pas vous mettre à votre compte parce que, je ne sais pas, il y a, comment dire, comment on appelle ça encore conflit d'intérêts. Vous voyez, vous devez passer, on doit, pardon, hein, parce que je m'inclus et j'inclus le collectif, on doit passer par une dissolution, une résiliation de contrats anciens pour pouvoir signer de nouveaux contrats. On ne peut pas jouer sur deux tableaux. Vous voyez? Donc c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est ce qui arrive au niveau collectif. C'est pour ça qu'il y a des choses qui pètent. C'est pour ça qu'il y a des conflits. C'est pour ça qu'il y a... Parce que on va vouloir garder l'ancien contrat et commencer un nouveau. Ça ne va pas marcher, ça. Ça ne va pas marcher. D'accord? Donc on va aller voir un petit conseil. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre celle-ci. Quel est le conseil à vous donner? Quel est le conseil? Quel est le conseil pour vous? Pour le collectif sur cette période d'éclipse? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ouh, j'aime bien. Nouveau partenaire. Mais je le sens ça aussi, 2025. Nouveau partenaire. Mais oui, mais c'est pas seulement partenaire amoureux, l'engagement. C'est que vous avez des nouveaux partenariats qui arrivent. Donc vous êtes en train de rompre soit des relations amoureuses, des liens d'âme parce que vous avez un nouveau partenaire qui arrive, des contrats professionnels parce que vous avez un nouveau partenaire professionnel, des contrats amicaux, donc au niveau de l'âme évidemment, parce que vous avez des nouvelles amitiés qui arrivent. Voilà ce qui est en train de se passer, des anciens contrats seront, des anciens partenariats seront pour que vous puissiez rencontrer de nouveaux partenaires de vie, des nouveaux partenaires professionnels, et j'en passe. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Je vous ai dit qu'il y aura des personnes qui vont arriver sur votre route et qui vont aussi faire partie, qui vont être placées au bon moment dans ces moments de transition. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est ça, quelque part dans votre moment peut-être de désarroi, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez dire « Ah, dans ce moment-là, j'ai de la gratitude parce que j'ai rencontré cette personne. » Parce que, voilà, vous allez avoir du bon dans le moins bon, ok? Si vous vivez une situation évidemment moins bonne. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. J'adore. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, on a toutes ces fleurs du printemps, justement. C'est que pour beaucoup d'entre vous, et je sais que sur ma chaîne, beaucoup d'entre vous, vous êtes... encore, voilà, vous savez que moi, je n'utilise pas tous ces termes starseed et tout, même si, voilà, je trouve qu'il y a de la résonance dans tout ça, hein, mais c'est juste que j'aime pas les étiquettes parce que c'est trop réducteur. Et qu'on ne comprend, il y a tellement de choses qu'on ignore, et voilà, bref. En fait, avec tous ces deniers, c'est que beaucoup de personnes, je sais que dans ma communauté, vous êtes ce qu'on peut appeler des starseeds, des personnes qui avaient des vieilles âmes, et vous avez beaucoup de mal à l'incarnation. Donc pour la plupart,
vous avez fui l'incarnation, vous n'avez pas eu envie d'être là, vous ne comprenez pas ce monde, vous n'avez pas compris ce monde qui est bourré d'injustice, de violence, de méchanceté, etc. Et j'en passe. Et donc, c'est pour ça que pour la plupart, pouvoir vous construire dans la vie matérielle, que ce soit par rapport à de l'abondance financière, trouver un travail stable, un partenaire stable, d'avoir une vie voilà, stable, ça a été très compliqué pour vous jusqu'à maintenant, parce que oui, vous vivez on vit dans un monde qui est à l'envers, donc vous ne pouviez pas vous imaginer, c'est difficile de s'ancrer par la tête. D'accord? Donc comme les choses sont en train de se retourner, vous allez avoir les pieds de nouveau sur terre, parce que maintenant les choses reviennent petit à petit dans l'ordre divin, et plus dans l'ordre... C'est quoi l'inverse de Dieu? C'est S-A-T-A-N, ok? Je ne vais pas dire son nom. Donc voilà, tout ce qui est valeur inversée, c'est S-A-T-A-N, ok? Donc, maintenant, on retourne dans les valeurs divines. Donc, si vous aviez la tête à l'envers, le pendu, d'accord, c'était un temps de pause, on ne pouvait pas ancrer les choses. Mais maintenant que les choses sont en train de revenir dans le juste axe de la création et puis de la destruction, on a besoin de vous maintenant pour reconstruire ce nouveau monde. On a besoin de vous, et donc maintenant il est plus temps de rester la tête dans les nuages. Il est temps de pouvoir s'ancrer, et c'est pour ça qu'on a autant de deniers, c'est que maintenant c'est votre temps de vous ancrer dans la matière, et vous avez du mal à vous sentir maintenant légitime, parce que tout ce temps vous vous sentiez illégitime, même pas, je dirais pas illégitime d'être sur terre, vous ne vous sentiez pas appartenir à ce monde, comme disait Jésus, je suis dans ce monde mais pas de ce monde, et je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, vous résonnez avec cela. Donc voilà, je vais donc m'arrêter ici pour cette très belle transmission. Je suis franchement, ouais, il y a de très très belles énergies. Et n'oubliez pas que maintenant, il va falloir le faire en conscience, cet ancrage, parce que vous n'aurez pas l'habitude, en fait, de devoir mettre des choses en place dans la matière. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous embrasse fort. Profitez bien de ces transformations. Et puis, prenez soin de vous. Et comme j'ai dit, pour ceux qui voudront rejoindre l'atelier, tout est en barre de description. Pour ceux qui veulent des consultations privées, tout est en barre de description. Et puis, vous pouvez réserver directement, parce qu'il y a encore des personnes des fois qui m'envoient des mails ou des messages pour pouvoir donc prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez aller directement, vous avez un agenda en ligne, comme ça vous permet d'être tranquille, de voir selon vos disponibilités et de réserver directement votre séance. Voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.